بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 66 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique de la variable réelle x telle que f de x est égal à x sur 1 plus x au carré plus x au cube. Petit 1, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Petit 2, déterminer a, b et c tel que, quel que soit x appartenant à d de f de x est égal à x plus b sur x au carré plus 1 plus c sur x plus 1. Troisième question, quel que soit alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on pose i de alpha, c'est l'intégrale de 1 à alpha de f de x dx. Petit a, déterminer i de alpha en fonction de alpha. Petit b, déterminer limite de i de alpha quand alpha tend vers plus l'infini. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Déterminons d de f le domaine de définition de notre fonction f. On a f de x qui est égal à x sur 1 plus x au carré plus x au cube. Je vais essayer de factoriser le dénominateur. Donc ça sera 1 plus x plus x au carré facteur de 1 plus x. Donc ça donne x sur 1 plus x facteur de 1 plus x au carré. F de x existe si 1 plus x différent de 0. Car 1 plus x au carré, donc c'est pas la peine de parler de 1 plus x au carré parce qu'il est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Donc ça veut dire que x différent de moins 1. Ça veut dire que x appartenant à R moins le singleton moins 1. Donc d de f, c'est R moins le singleton moins 1. Le seul élément qui n'a pas d'image, c'est moins 1, parce qu'il rend le dénominateur nul. Petit 2, déterminons a, b et c tel que f de x est égal à ax plus b sur x au carré plus 1 plus c sur x plus 1. On a ax plus b sur x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 plus c sur x plus 1. Puis je vais rendre les dénominateurs communs. Ça donne ax au carré plus a plus bx plus b plus cx au carré plus c, le tout sur le produit x plus 1 facteur de x au carré plus 1. Ceci est égal à a plus c, le tout fois x au carré plus plus combien? Donc j'ai commis une erreur ici. Donc ici j'ai ax au carré plus ax. Ici j'ai oublié ce x. Voilà, plus a plus b, le tout fois x plus
B plus C sur le produit. On a déjà montré que ce produit n'est que x plus x carré, x plus quoi? Bon, x fois x au carré c'est x au cube, x fois 1 c'est x, 1 fois x c'est 1 fois x au carré c'est x au carré, 1 fois 1 c'est 1. Donc c'est 1 plus x au carré plus x au cube. Donc f de x c'est x sur 1 plus x au carré plus x au cube est égal à a plus c, le tout fois x au carré plus a plus b, le tout fois x plus b plus c sur 1 plus x au carré plus x au cube. Donc je peux éliminer les deux dénominateurs car x différent de moins 1, il appartient à d de f. Ceci implique que x est égal à cette somme, ou bien 0x au carré plus 1x plus 0 est égal à a plus c, le tout fois x au carré plus a plus b, le tout fois x plus b plus c. Ceci implique que a plus c égale à 0 et a plus b est égal à 1 et b plus c est égal à 0. J'ai tout simplement égalisé deux polynômes. Donc les coefficients de même degré sont égaux. Ça veut dire ici a plus c est égal à 0, donc c est égal à moins 1 et ici je commence par b plus c est égal à 0, donc c est égal à moins b. Est-ce que je peux remplacer ici? Donc b est égal à moins c, c'est mieux d'écrire ici b est égal à moins c. B est égal à moins c. On dirait non, c est égal à moins 1, on dirait non, a est égal à moins c. Pour les remplacer dans l'égalité a plus b est égal à 1. Donc a c'est moins c plus b c'est moins c est égal à 1. Donc moins de c est égal à 1, donc c est égal à moins 1 demi. A est égal à moins c, donc a est égal à 1 demi. B est égal à moins c, donc b est égal à 1 demi, puisque c c'est moins 1 demi. Voilà, conclusion. A est égal à 1 demi, B est égal à 1 demi, et C est égal à moins 1 demi. Si vous voulez, donc, f de x, on a dit que c'est ax plus b sur x au carré plus 1. Ax, c'est-à-dire 1 demi x plus 1 demi sur x au carré plus 1. Plus c, c'est moins 1 demi sur x plus 1. Bon, j'ai écrit cette écriture parce qu'il est intéressante pour notre intégrale qu'on va calculer après. Donc ceci est égal à 1 demi facteur de x plus 1 sur x au carré plus 1 moins
ici c'est plus, moins 1 sur x plus 1. Et on va garder ce résultat, il est intéressant. Et on passe à l'autre question. Troisième question, petit a, déterminant i de alpha en fonction de alpha. On a i de alpha, c'est l'intégrale de 1 à alpha de f de x dx. Ceci équivaut à, puis je remplace f de x par la valeur qu'on a trouvée. L'intégrale de 1 à alpha de 1 demi facteur de x plus 1 sur x au carré plus 1 moins 1 sur x plus 1 le tout dx. Ceci équivaut à i de alpha est égal à 1 demi fois l'intégrale de 1 à alpha de x plus 1 sur x au carré plus 1, que je peux encore écrire x sur x au carré plus 1 dx plus 1 demi fois l'intégrale de 1 à alpha de 1 sur x au carré plus 1 moins 1 demi fois l'intégrale de toujours 1 à alpha de 1 sur x plus 1 dx. Ici j'ai oublié dx. C'est bien d'accord? Voilà, je continue. I de alpha est égal. Je peux remplacer x par la dérivée de x au carré plus 1. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. Et moi, j'ai tout simplement x. Donc, je vais multiplier par 2, je divise par 2. Donc, ici, je vais écrire 1 quart sur x au carré plus 1. Plus 1 demi. Bon, une fonction primitive de 1 sur x au carré plus 1, c'est l'arc tangente x. Donc, entre crochets, arc tangente x pris entre 1 et alpha. Moins 1 demi. Ici, 1 sur x plus 1, je peux l'écrire comme étant x plus 1, le tout prime, sur x plus 1. Donc, c'est la dérivée de logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1. Donc, c'est entre crochets, logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 pris entre 1 et alpha. Puisque alpha appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x plus 1 est toujours positif. Donc, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. C'est mieux, d'accord? Ceci équivaut à i de alpha est égal à 1 quart. Et vous savez que la fonction, ou bien qu'une fonction primitive de f' sur f, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de f. Donc, entre crochets, logarithme népérien de x au carré plus 1, qui est toujours positif, pris entre 1 et alpha, plus 1 demi, arc tangente alpha, arc tangente alpha, moins arc tangente 1, moins 1 demi. Je vais réduire un petit peu cette écriture mathématique. Voilà. C'est-à-dire 1, voilà. Moins 1 demi fois entre parenthèses logarithme népérien de alpha plus 1 moins logarithme népérien de 1 plus 1, c'est 2. Voilà.
Donc I de alpha est égal à 1 quart facteur de ln alpha carré plus 1 moins ln2. 1 plus 1 au carré c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, ln2. Je ferme la parenthèse, plus 1 demi facteur de, ou si vous voulez, je peux lever les parenthèses, arc tangente alpha, moins 1 demi fois arc tangente 1. L'arc tangente 1 c'est pi sur 4 fois 1 demi c'est pi sur 8. Moins ln alpha plus 1 plus ln2 sur 2. Ceci équivaut à, ici j'ai oublié, c'est 1 sur 4. 1 sur 4 fois entre crochet ln x au carré plus 1, le pris entre alpha 1 et alpha, ça veut dire 1 sur 4 facteur de ln alpha carré plus 1 moins ln2. Voilà. Donc maintenant, je continue. Est égal à 1 quart ln alpha carré plus 1. Puis, je vais poser à côté d'elle moins ln alpha plus 1. Ah, ça, on a 1 demi. Oui, j'ai oublié 1 demi. Moins 1 demi. Ah, il y a moins 1 demi. ln alpha plus 1. Puis 1 quart fois moins ln2, c'est moins ln2 sur 4. Plus ln2 sur 2. Puis plus 1 demi arc tangente alpha. Puis le dernier terme moins pi sur 8. نصغر شويه هادو. Voilà. Ceci veut dire I de alpha est égal à 1 quart ln alpha carré plus 1 moins 1 demi, c'est 1 sur 4 ln alpha plus 1 le tout au carré. Vous savez que n ln a, c'est ln a à la puissance n. Moins ln2 sur 4 plus ln2 sur 2, c'est moins ln4 sur 4 plus 2 ln2 sur 4, c'est-à-dire plus ln2 sur 4. Plus 1 demi, arc tangente alpha moins pi sur 8. Alors, pi sur 8 toute seule. Alors, alpha, de là, entre parenthèses, moins pi sur 8. Ceci veut dire que I de alpha est égal à 1 quart ln alpha carré plus 1 sur alpha plus 1 le tout au carré. Plus ln2 sur 4 plus 1 demi arc tangente alpha moins pi sur 8. Et on a écrit I de alpha en fonction de alpha. Dernière question, petit b, déterminant limite de I de alpha quand alpha tend vers plus l'infini. On a limite quand n tend vers plus l'infini de ln alpha au carré plus 1 sur alpha plus 1 le tout au carré ou tout simplement alpha carré plus 2 alpha plus 1 est égal à ln1. C'est parce que
limite de alpha carré plus 1 sur alpha carré plus 2 alpha plus 1 est égale limite de alpha carré sur alpha carré. Alpha carré sur alpha carré, c'est 1. Donc c'est ln1 qui est égal à 0. Et limite quand alpha, c'est pas n, quand alpha, je m'excuse, quand alpha tend vers plus l'infini de arc tangente alpha, bien sûr اللي بتعرف هذه تشوف غير la courbe. هنا عندنا ديال tangente alpha، نبدا لك من tangente alpha entre pi sur 2 pi sur 2. Bon, la courbe دايره هنا عندنا les asymptotes verticales. Ça c'est la tangente alpha. ديال tangente alpha, la courbe ديال la tangente alpha. Donc l'arc tangente alpha, bien sûr, sa courbe il est symétrique par rapport à la bisectrice. Donc il est symétrique. Il est symétrique à la courbe de la tangente alpha par rapport à la droite d'équation y est égale à x, la première bisectrice. Donc on a moins pi sur 2, on a pi sur 2. Les asymptotes horizontales, donc elle dit la courbe de l'arc tangente alpha. L'arc tangente, la courbe de l'arc tangente alpha. Donc quand alpha tend vers plus l'infini, bien sûr l'arc tangente alpha tend vers pi sur 2. Donc c'est dire là pi sur 2. La courbe peut toucher à la droite d'équation y est égal à pi sur 2. C'est pourquoi on a dit que l'arc tangente alpha ça tend vers pi sur 2. La courbe radiée تبي تلامس هاد la droite d'équation y est égal à pi sur 2. هادشي تنقولوا هاد الهضره بالنسبه لي ننسى هاد الامور صافي. On continue. Donc limite de I de alpha quand alpha tend vers plus l'infini est égal à 1 quart fois 0, puisqu'on a trouvé que limite de ln alpha carré plus 1 sur alpha plus 1, le tout au carré c'est 0, plus ln 2 sur 4, plus 1 demi fois la limite de l'arc tangente alpha quand alpha tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2, moins pi sur 8. Voilà. 1 quart fois 0, c'est 0, donc ça reste ln 2 sur 4, plus pi sur 4, moins pi sur 8. C'est ln 2 sur 4, plus 2 pi sur 8, moins pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 8. Et ça, c'est notre résultat final. Donc cette limite, c'est ln2 sur 4 plus pi sur 8. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.